Salut! Heureux qu'on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo tuto, toujours sur le même principe, le plus court, clair et didactique possible. Si lors de la vidéo tu ne comprends pas de quoi je parle, c'est qu'il est sans doute nécessaire d'aller checker les capsules précédentes. Aujourd'hui, on continue à découvrir les fonctionnalités de Miro en pratique, avec la board de Monster of the Week que l'on va très bientôt transformer en template à partager. On va voir comment intégrer élégamment le lanceur de dés Dice Master. On va voir comment éviter certains pièges liés au groupe d'objets, au lock et au frame, en créant des fiches de perso éditables, ainsi que faire des modifications à la volée dans ces groupes. J'ajoute maintenant dans la description des vidéos un menu des notions abordées, un petit avertissement sur les supports utilisés et un lien vers le forum Casusno pour que vous puissiez rapidement trouver dans quelle vidéo piocher une notion. Sur ce, c'est parti. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le post-it de Dice Master en mode brut. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu réagencé des trucs, mais rien que nous n'ayons pas vu encore. Il se trouve que j'aimerais l'intégrer sur la board de manière à ce qu'il colle au thème. Déjà à la réflexion, pour Monster of the Week, la seule chose dont j'ai besoin, c'est le résultat des 2d6. Tout le reste du post-it peut être caché. En cherchant un peu sur le web, j'ai trouvé une image de démon avec une flamme que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait cool que le résultat apparaisse dans la flamme. Pour cela, j'ai pris l'image et je me suis rendu sur GIMP, le logiciel que je connais le mieux, mais il y en a bien d'autres évidemment, pour faire une transparence de fond au niveau de la flamme. Voilà ce que ça donne. J'ai plus l'image originale, mais on comprend le concept. Je vais m'éloigner un peu de la zone de jeu pour préparer tout ça. J'y amène le post-it avec moi. Il faut qu'un résultat à 2 chiffres apparaisse dans la flamme. Je vais donc lancer quelques dés jusqu'à arriver à ce résultat pour ajuster au mieux. On remarque que le post-it déborde de mon image. Avec les outils de forme et dans le thème de la board, je vais donc tenter de bidouiller tout ça pour faire un truc à peu près correct. Quelques minutes plus tard, après quelques essais-erreurs, j'ai un truc convenable que je vais pouvoir grouper, mettre en avant, puis installer sur la zone de jeu et je lock. On va s'attaquer maintenant à la création de feuilles de personnages que les joueurs pourront éditer facilement. On verra ainsi les pièges des objets groupés. Déjà, pour chaque case à remplir d'une valeur, d'un texte ou à cocher, je vais placer un rectangle, choisir la police d'écriture et sa taille quand c'est nécessaire, et éventuellement une couleur de fond. Je commence par les caracs, puis je continue mon travail sur l'ensemble de la fiche. Ici, je pense que j'ai fait le tour de ma feuille de perso éditable. Je vais donc tout sélectionner et grouper. Pause. Il faut savoir que là, j'ai eu grave du mal car on avait créé des frames dans la vidéo précédente et je n'arrivais pas à grouper les objets alors qu'ils étaient à l'intérieur de la frame. J'ai donc été obligé de supprimer la frame pour préparer correctement la feuille de perso. Note pour moi-même, si on veut faire une navigation par frame, on les met en dernier. On va voir deux moyens pour y faire des modifications. Celles-ci seront faites la plupart du temps par les joueurs, mais c'est toujours bon à savoir. Et puis on verra une troisième manière de faire, plutôt à destination de celui qui a créé la board. La première manière est d'entrer dans le groupe d'objets en double-cliquant n'importe où sur la zone groupée. On peut voir que le reste de la board se grise, on est bien dans la zone. On peut choisir ensuite l'objet de son choix que l'on veut modifier. Si on doit ajouter du texte ou une valeur, un nouveau double-clic sur l'objet sélectionné est nécessaire. Pour sortir du groupe, il suffit de cliquer une fois, n'importe où, en dehors du groupe. L'autre manière est de viser précisément l'objet à changer dans le groupe. Si c'est une case à colorer, par exemple pour marquer un point d'expérience, un simple double-clic suffit. Même principe ensuite pour sortir du groupe d'objets. Lorsqu'il s'agit d'une zone ou écrire un texte ou une valeur, par exemple modifier une caractéristique, on vise et là on va faire un triple clic. La première manière va plutôt servir en début de partie quand on construit son perso. La seconde, ça va être en cours de partie quand il s'agit de modifier une seule chose. Dans tous les cas, si quelqu'un est déjà en train d'éditer un groupe d'objets, on ne pourra pas l'éditer en même temps. Concernant les groupes d'objets, voilà deux pièges, on peut parler même de défauts de Miro à prendre en compte. Si je supprime l'un des objets du groupe, tout est dégroupé. Si je lock un des objets du groupe, là aussi ça dégroupe le tout. Je peux par contre locker le groupe d'objets en entier sans souci comme on l'a vu sur la vidéo précédente. On peut tout de même revenir en arrière via un CTRL-Z ou Windows sans souci. Comme vous l'avez sans doute remarqué, et c'était fait un peu exprès, certains carrés dans les fiches de perso ont des contours un peu gros. Et c'est là où on va voir la troisième manière d'éditer des objets dans un groupe.
Pour cela, on va sélectionner le groupe dans le menu contextuel et on va voir qu'on peut filtrer les objets groupés. On va sélectionner seulement les formes et là, on va pouvoir modifier à la volée l'ensemble des formes pour qu'elles correspondent mieux à ce que l'on veut. Ici, réduire un peu la bordure. Afin de fluidifier les choses en jeu, je vais ajouter un rappel des caractéristiques, points de vie, points de chance, expérience, les équipements dans la zone de jeu principale. Pour cela, ce sera un groupe d'objets formes que je ne vais pas détailler en termes de création puisque c'est des choses que nous avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Mais voilà ce que ça donne. Bon, j'ai ma board prête à recevoir les joueurs. Plus que ça, si j'ai envie d'en faire profiter la communauté et si j'ai un peu de temps devant moi, je pourrais en faire un template à partager. Ce sera, entre autres, l'objet de la prochaine vidéo. Nous y évoquerons aussi la possibilité d'utiliser plusieurs comptes pour nos prépas, nos backups et quelques astuces pour le MJ. Je voulais faire une vidéo spéciale débutant de 3 minutes, mais nos boards peuvent vraiment être toutes différentes, construites sur des logiques différentes, avec des outils différents. De fait, il me semble impossible d'être à la fois exhaustif et court, car cela dépendra trop de la board de chacun, du jeu, etc. etc. Au lieu de ça, j'ai pensé à autre chose de possible. Les vidéos d'entraide JDR balaient plusieurs notions. Il suffit alors d'aller chercher la vidéo correspondante et de la faire commencer pile poil à la notion que l'on veut comme aide de jeu pour nos joueurs, en ajoutant le timecode dans la barre d'adresse. C'est l'exemple que je montre là pour la première vidéo d'introduction. Finalement, les éléments essentiels pour débuter quand on est joueur ne commencent qu'à 5 minutes et 7 secondes. Je mets donc ça en place dans la barre d'adresse et glisse et dépose celle-ci sur ma board, avec un petit mot pour les joueurs. Idem, ma board comprend des feuilles de personnages et des rappels de carac personnalisables. C'est donc un élément que mes joueurs doivent savoir maîtriser un peu. J'en parle justement dans cette vidéo qu'on est en train de tourner, sur les différentes manières d'éditer un groupe d'objets et d'en éviter les pièges. Selon le timecode de mon montage vidéo, la partie intéressante pour les joueurs et joueuses commencera aux alentours de 3 minutes et finira aux alentours de 5 minutes. Je peux donc imaginer qu'il y aura aussi sur la board une autre vidéo avec le même type d'adresse et un petit mot aux joueurs leur expliquant que seules les 2 premières minutes sont nécessaires. Évidemment, cela n'enlève pas totalement une petite initiation en live avec les joueuses et joueurs qui découvrent Miro, mais ça peut permettre de faciliter quelques trucs. Voilà, cette fois-ci c'est réellement fini, il me tarde déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera la dernière avec pour exemple Monster of the Week. Nous passerons ensuite à un autre jeu, différent, pour de nouvelles astuces. Allez, ciao ciao et à très vite.